jusqu'ici. Et dit des louanges. J'ai béni le Seigneur pour le repris de l'ancien. Et au Cameroun, nous aurons des nouvelles du Cameroun dans les jours à venir. Amen. J'ai béni le Seigneur pour ta présence. J'ai béni le Seigneur pour un invité particulier ce matin. Ceux qui m'ont dit que je prie de s'élever, juste pour saluer l'église. Présent à deux vrais papas. Le premier c'est monsieur qui m'ont dit, et le deuxième c'est moi. Et ce matin il a voulu nous honorer en passant des cuites avec nous. Gloire au Seigneur. Ce matin, je voudrais parler de la concentration. Concentration. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Je vous ai lu dans la semaine. Deux fois, on demande quand on paye des pâtes de marché. Pourquoi on le fait? Est-ce que c'est ce bruit qui donne la force à nos prières ou pas? Quand ça chante, on bat les mains. Et c'est le fait de battre les mains que la louange, l'adoration a un caractère particulier ou pas? La concentration. Certainement, si vous cherchez ce mot dans la Bible, vous ne le trouverez pas. Mais il y a d'autres expressions qui nous rapprochent de la concentration. Je vais dire deux portions de la parole de Dieu. Le premier, Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Il est dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Nous allons revenir. Nous allons aussi lire Apocalypse, tout le chapitre 4. Mais j'ai sauté certains versets juste pour faciliter la lecture. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte au ciel. Aussitôt je fus ravi en esprit. Voici il y avait un trône dans le ciel. Et c'est ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Quelqu'un connaît cette matière pour nous dire jaspe, sardoine. Bon, c'est qu'il faut que géologie puisse connaître. C'est des pierres précieuses, plus que le diamant, plus que de l'or. Ça brille. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Semblable à de l'émeraude. Alors, celui qui était assis sur le trône, c'est qui? C'est Dieu. Il était assis sur le trône. On le dit autour du trône. J'ai vu 24 trônes. Un grand trône. Si merveilleux, si glorieux. Et Dieu était assis. Maintenant, autour de Dieu, il y avait 24 trônes. Sur
24 vieillards étaient assis. Ils ont vêtu des vêtements blancs. Vêtements blancs semblent l'image de la pureté. Symbole de la pureté. Ils ont vêtu des vêtements blancs. Et sur leur tête, c'est ce courant qui leur donnait l'accès, la possibilité, selon l'autorisation d'être autour du trône de Dieu. Amen. Et du trône sortaient des éclairs et de voix et de tonnerres. Devant le trône, brûle cette lampe ardente. Ils sont les sept esprits de Dieu. Et il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de devant et derrière. J'ai sauté. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. 6. Ils sont remplis de tout autour et autour. Il ne cesse de dire jour et nuit. Rappelez-nous que dans le monde de Dieu, il n'y a pas l'étoile, c'est l'éternité. Quand ils disent jour et nuit, c'est pour nous aider justement à comprendre. Ça veut donc dire de manière incessante. Donc, si ce matin, ça commence à minuit, jusqu'au soir à 23h, et ça, de manière incessante, ils ne font qu'adorer. Il ne cesse de dire jour et nuit. Saint, Saint, et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Qui était, qui est, et qui vient. Et quand les 4 êtres vivants rendent gloire et honneur, et l'action de grâce, et celui qui vit au siècle de siècle, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant tu es digne de recevoir la gloire, car tu as fait toutes choses. Ce n'est pas ta volonté qu'elle existe, qu'elles ont été faites. Ce deuxième texte nous montre comment au ciel Dieu est adoré. Il n'y a pas de place pour la distraction. Et c'est de manière incessante. Jour et nuit. Les 4 êtres vivants, ils ne cessent de dire Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand il dit ça, les 24 êtres vivants devant la splendeur de ce Dieu, plus rien ne compte. Ils enlèvent leur couronne sur la tête. Ils jettent à terre. Ils se prosternent. Ils sont concentrés à ça. On ne peut se présenter dans la présence de Dieu sans concentration. Et ce qui fait que, comme c'est dans lesquels tu peux louer, il ne se trompe pas. Il n'y a pas quelque chose qui les empêche d'adorer cette gloire de Dieu. Alors,
concentration. Sur le premier texte que nous avons lu, tu adoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Quelqu'un peut être touché au niveau de son cœur, mettre sa main dans son cœur. Alors, lorsqu'on parle du cœur à ce moment, il ne s'agit pas de cet organe qui est là, qui est en train de battre. Non. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle du cœur, on veut désigner l'être intérieur, siège de la personnalité, de la volonté, des pensées et des émotions. L'être intérieur. L'homme physique peut changer. J'ai vu des gens, accident, les deux pieds sont partis, les deux bras sont partis. Il ne reste que ça. La morphologie de la personne a changé. Est-ce que l'être intérieur a changé? Si avant, quand il avait les deux pieds, les deux bras, il était envieux, il aimait critiquer les gens. Même sans les gens, il continuera à critiquer les gens. Et c'est cet être intérieur qui nous différencie des animaux, par exemple. Les animaux n'ont pas de personnalité. Les animaux n'ont pas de volonté. Les animaux n'ont pas d'émotion. Les animaux agissent par instinct. Quand un chien s'élève de manger, il commence à réagir. Tu lui apportes la nourriture, toi le patron. Essaye d'enlever cette nourriture. Les chiens prennent tes morts parce qu'il ne réfléchit pas. Tu viens de réaliser, ah, ce n'est pas ce qu'il fallait donner au chien. Ou on a mis le poison. Et si tu veux enlever ça parce que tu veux l'aider, il va te mordre parce qu'il ne réfléchit pas. Donc le cœur, c'est cet homme intérieur dont la parole qui fait que nous soyons des hommes. Nous avons une personnalité. Nous avons la volonté. La volonté. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez voulu. Beaucoup ne sont pas venus. Parce qu'ils n'ont pas voulu. Ils ont trouvé des raisons. Donc l'air de cœur a dit que je ne veux pas aller aujourd'hui. Lorsqu'on prend encore ce sens du cœur dans le sens figuré, le cœur est le centre de l'être. Donc dépendent toutes les parties de l'homme. C'est le siège des affections, des sentiments, des pensées, des décisions. En Europe, par exemple, on est arrivé au point où quelqu'un, surtout les femmes, décide de se marier avec son chien. Bon, alors la mairie signe des papiers. La personne décide que je laisse tous mes biens à mon chien. Est-ce que ce chien peut réaliser l'amour que le patron, la patronne a pour lui? Voici, il a décidé que tout ce bien me revient. C'est possible? Non. Alors, le cœur, donc, c'est cette partie, le siège de la personnalité, où nous avons l'affection, les sentiments, les pensées, la décision. Tout ça. Le cœur, donc, est le centre de l'homme. Ainsi, les chrétiens doivent prier son Dieu avec son cœur. Pour ce faire, il doit donc être concentré pour prier Dieu. La concentration, c'est au niveau du cœur. On peut prier sans le cœur. Je prie, mes pensées sont ailleurs. Comme cette sœur, lors d'une prière, on va prier Dieu. Les
l'argent. Demain, tu vas voir. Elle se sent. Comment on peut passer de la prière à ordonner que le début de l'argent? Elle priait sans le cœur. La bouche parlait. Mais son cœur était vers Antoinette qu'il a développé l'argent. Pendant qu'elle prie, elle pensait demain. Antoinette va se dire, sans le vouloir, bon, il réfléchit maintenant en parlant. Antoinette, toi tu me dois demain. Et puis c'est un peu, je suis en train de prier. Pourquoi? Elle prie sans le cœur. Toute le fois qu'on est dans la présence de Dieu, on doit être dans la présence de Dieu avec son cœur. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton âme. On doit être dans la présence de Dieu sans concentration. Dans la distraction. Finalement, c'est quoi la concentration? Nous sommes en cause de la concentration. Au sens premier, la concentration est l'action qui consiste à tout ramener au centre. Donc, au centre, ça veut dire qu'au niveau du cœur, on a dit que le cœur est le centre. Elle désigne donc la capacité de centrer ou de mobiliser ses facultés mentales et physiques sur un sujet ou une action. Donc, la capacité, je vais traiter ces sujets. Je reste là. Je me concentre. Je regarde ni à gauche ni à droite. Je mobilise mes forces. Je mobilise mes pensées pour régler un problème. Et je reste concentré à ces problèmes. C'est l'action de focaliser son esprit sur un sujet particulier. Alors, je suis là. Je me focalise sur un sujet, sur un projet, sur une préoccupation. Et je dois trouver la solution. Je reste focalisé. Donc, c'est synonyme d'attention, d'application. Je porte mon attention sur quelque chose, je m'applique sur quelque chose. Ainsi, les chrétiens doivent prier avec attention, avec application, avec tension. Nous prions souvent dans la distraction. Pendant qu'on prie, on alors, je me suis intéressé à ça. J'ai voulu savoir ce que les scientifiques pensent de la concentration. On dit que ça vous pouvez trouver, vous faites des recherches, c'est qu'ils font la psychologie émotionnelle. Donc tu étudies tout ça, ils vont vous le dire, que la concentration est un processus créatif découlant de cette attention qu'on met, qu'on focalise sur un sujet. Processus créatif. On ne peut pas être en mesure de créer si on n'est pas concentré. Par exemple, celui qui a fabriqué l'ordinateur, il n'a pas fait par hasard. Il dort, il se réveille. Bon, il faut une concentration. Comment avoir l'information? Comment il est concentré? Et donc, la concentration, c'est ce processus créatif. Alors, lorsqu'on est concentré sur un travail, on n'éprouve ni faim, ni inconfort, ni fatigue. Toutes nos pensées sont c'est lui qui est concentré sur un travail qu'il aime. Il n'aura pas la faim. Parce que la concentration à ce moment-là procure un plaisir. Nous voulons voir les projets réalisés, nous voulons atteindre ces buts, alors ni la faim ni la famine ne peut pas nous voyez l'exemple du Seigneur Jésus. Lorsqu'il traverse et va à Jéricho, traverse la Samarie, devant la femme prostituée, il y a eu 7 hommes qui vivaient comme ça avec les hommes.
alors il ne pourra plus faire le travail. Alors, tout travail fait avec concentration, les bonheurs et le plaisir. Je me concentre sur mon travail. Il y a une joie qu'on éprouve. Il y a un plaisir de voir que ce travail est arrivé jusqu'au bout. Alors, les scientifiques ont remarqué, malheureusement, ces bonheurs et ces plaisirs d'être concentrés est de plus en plus difficile à connaître dans notre société moderne. Les gens ne sont plus concentrés. Amen. Tu me suis? Amen. Trop de sollicitations accaparent notre attention et nous sommes continuellement distraits. Trop, c'est qu'on est sollicité par et des choses qui s'accaparent de nous. Et du coup, on est plus concentré. Et qu'est-ce qui arrive souvent? Vous remarquerez quelqu'un en train de travailler, en train d'écrire, en traitant les téléphones à côté. Les messages sortent. Il y a une image qui sort. On laisse ce qu'on faisait. On dit d'abord le message. Pendant que l'œil est sur le téléphone. Tu regardes. Où ça sort? Vous répondez au téléphone. Vous verrez les gens aujourd'hui, en train de manger, l'œil est sur le téléphone. Il laisse à manger, il répond. Et depuis, vous allez le voir. C'est le conseil qu'on a fait. Les couples, monsieur et dame dans la chambre, madame a son téléphone, monsieur a son téléphone. On ignore totalement celui qui est à notre côté. Et on est même préoccupé par celui qui est loin. Qu'est-ce que celui qui est loin va te donner par rapport à celui qui est loin? Amen. Même à l'église, on prêche comme ça. Tu vois quelqu'un qui lance parce que le téléphone sort. Pour aller répondre. Même dans la prière. Un pasteur priait un jour. Donc il prie par Seigneur. Donne-moi l'onction. Quand je prie pour les malades, il faut que la personne soit guérie. Pendant qu'il prie, les téléphones sonnent. C'est pour ça que nous faisons beaucoup d'entre nous quand on prie les téléphones. Il prend le téléphone. Allô? Bon, c'est le propriétaire de la maison. Ça fait 2 mois que tu ne payes pas. En tout cas, dimanche là, c'est là où vous avez les babosas. Si tu ne payes pas, je viendrai barricader la personne. Il répond, papa, toi tu n'es pas sérieux. Pendant que je prie Dieu pour me donne l'onction, je n'ai qu'à faire la onction. Et regarde, maman, ça c'est le passé. Vraiment, voilà, c'est le gars que je dis, tu vas voir, je vais te prodiguer. Après, il a dit, Seigneur, dimanche quand je vais prier pour les gens, qui est le malade? Qui est le malade? Est-ce qu'il continue à prier comme ça, ce pasteur-là? Pendant qu'il a été dérangé, il n'y a plus la concentration. Même quand on mange, à l'époque, c'est pendant que les gens mangeaient qu'ils profitaient de causer. Les enfants commencent à aller à l'école. On est au travail, les enfants sont à l'école, après on va dormir. Maintenant même à table, chacun mange, on ne parle pas. Les yeux sur les téléphones. Donc on ne fait plus vivre aujourd'hui avec concentration. Et ça, c'est les scientifiques qui font ce constat. Nous sommes avides des nouveautés et des nouvelles. Donc, nous désirons ardemment recevoir des nouveautés et des informations. Ainsi, plusieurs personnes tentent de faire plusieurs choses à la fois. L'inconvénient, c'est qu'en faisant comme ça, on n'est bon nulle part. On ne sait rien faire quelque chose convenablement. Par manque de
On ne peut pas se concentrer sur deux sujets à la fois. Nous avons des oreilles pour écouter combien de bouches? Deux. Une oreille écoute là, l'autre oreille écoute, c'est possible. Des oreilles pour écouter une seule bouche à la fois. Pour être concentré sur une seule personne qui parle. Nous avons deux pieds pour suivre combien de directions? Une seule. Même les animaux qui ont quatre pattes, jamais des directions. Ainsi, à cause de cet état des choses, manque de concentration, on n'obtient plus de gratification. Pour ceux qui travaillent par exemple, on n'obtient plus de bons résultats parce que nous sommes partout et bon nulle part. Et la conséquence c'est quoi? C'est la frustration, la jalousie, l'amertume, bref, les mauvais sentiments et ces sentiments qui détruisent notre cœur. Tu n'es bon nulle part. Fais tel travail. Tu es secrétaire par exemple. Les patrons te disent j'attends ces rapports. Pendant que tu fais, tu regardes ton téléphone. Tu regardes Facebook. Tu regardes TikTok. Vois-tu que tu vas complètement faire ce travail? Maintenant, quand il y aura quelqu'un qui va se concentrer, tu vas mieux faire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va lui confier la responsabilité. Après, c'est quoi? Tu diras l'entreprise, là, c'est pas les gens ne sont pas bons. Il y a les racismes, il y a les problèmes. Et la conséquence, tu vois les autres avancer, toi tu n'avances pas. Qu'est-ce qui va arriver? Tu seras frustré. On est contre moi. On ne veut pas de moi. Et la frustration entraîne la jalousie. Pourquoi elle vient d'arriver et la telle promotion commence à gagner gros alors que moi je suis là? Et la conséquence, nous avons l'amertume. Regardez qu'on commence à détester tout le monde. Nous oublions que nous sommes responsables parce qu'on ne fait rien avec concentration. Et la conséquence, nous avons les mauvais sentiments dans le cœur. Quand tu viens au travail, tu es déjà fâché contre tout le monde. Bon, quel problème? Les gens se sont jaloux contre moi. On ne m'aime pas. Ce n'est pas méchant. Tu n'es pas concentré, tu n'es pas discipliné. Le manque de concentration fait que devant les défis à relever, les gens choisissent les tâches les moins contraignantes qui demandent pas beaucoup d'efforts. Je vais vite finir là. Or, tout travail qui ne demande pas beaucoup d'efforts, qui est facile à faire, ne te donne pas la possibilité de tester tes compétences pour savoir de quoi tu es capable. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'es pas en mesure de donner le meilleur de toi-même. Oh, c'est seulement comme ça, rapidement tu as fait. Tu ne peux pas éprouver la satisfaction de savoir que tu peux te dépasser. Tu peux progresser. Laissez-moi vous dire, l'homme est capable de tout s'il se concentre. Dans la plupart des cas, nous n'utilisons même pas 5% de nos capacités. Vous me suivez? Amen. Vous voyez cet ordinateur? Moi, qu'est-ce que je fais? Saisir. À la rigueur, faire des calculs avec Excel. Est-ce que c'est tout ce que l'ordinateur peut faire? Non. Je peux en faire un studio d'enregistrement. Je peux faire les montages vidéo. Je peux faire des recherches avec. Saisir et faire des calculs, ce n'est même pas 3% de la capacité de mon ordinateur. Et il suffit qu'il y ait quelqu'un qui connaît quel programme installe, c'est fini, ça fait. C'est ça que notre cerveau est capable
capable de faire beaucoup et beaucoup de choses. Mais seulement, on ne met pas notre cerveau devant les challenges. C'est-à-dire que les défis, je réfléchis. Est-ce que je peux? Je vais essayer. Et ce que Dieu a donné alors comme capacité, l'homme peut se dépasser. Quand il veut sauver sa peau, je me rappelle une fois. Amen. Vous me suivez? Amen. Ça fait longtemps. À l'époque, on ne vivait pas Brazzaville. Je suis venu à Pointe-Noire pour une activité de l'église. Je suis allé voir un de mes beaux-frères vers G8 à Tchétché. Et pendant qu'on était là, il y a eu une explosion des obus à la base. Là, on regarde les stocks des obus, c'est des obus qui avaient été laissés. Est-ce que c'est la chaleur, c'est le feu, ça commence à péter. Il y avait dans une parcelle une maman qui était paralysée depuis des années. Quand ça commençait à péter, et tout le monde priait le bagage, fouillait dans les quartiers. Dans cette émotion, il s'est levé. Il a marché. Il a couru avec ses parents pour aller se cacher quelque part. Mais ça fait des années qu'elle ne marchait pas. La mort arrive. Il n'y a personne pour la soulever. C'est quoi ça? C'est les obus. Il ne faut pas me parler les obus, c'est quoi? L'essentiel pour fuir. On n'a pas compris comment il s'est levé. Pour fuir la mort. Après qu'elle s'est s'asseoir pour se reposer, on est maintenant du coup pas. Elle ne peut plus marcher. Mais elle agit dans l'émotion pour sauver sa peau. C'est pour voir à quel point l'homme est capable. Il ne faut pas oublier quelque chose. Et c'est mais même pas les choses faciles. Les choses faciles ne payent pas bien. Si tu aimes la facilité, tu fuis les défis, tu vas mourir pauvre. Amen. Amen. Moi, je vais seulement ramasser les ordures, j'étais là. Est-ce qu'il y a un effort? Ça va demander la force musculaire, muscle, peut-être avoir une brouette. Est-ce que tu vas une personne qui va te payer par exemple 200 000 francs le mois parce que tu viens prendre de la poubelle chez eux? C'est possible? Non. Tout ce qui est facile ne paye pas. Il faut que tu sois confronté à un défi. Quelque chose qui semble dépasser tes capacités. Alors tu te concentres, je peux. Et lorsque tu te concentres, et tu arriveras. Dans la vie, lorsqu'il manque de concentration, il n'y a pas d'attrait, il n'y a pas d'essence, nous tombons dans la monotonie. C'est la même chose. Non, il faut toujours de la concentration. Amen. Ça, c'est ce que les scientifiques disent. Alors, sans concentration, tu ne peux pas faire de bonnes études et de longues études. Tu mets toujours à l'examen, par exemple. On donne un examen. 2 fois 2, c'est combien? C'est facile. Pas, tu réponds. 3 fois 3, tu réponds. Est-ce qu'avec ça, on peut te donner la licence? C'est pas possible. C'est trop simple. C'est pour les enfants qui sont à l'école primaire. Un vrai homme, quand je parle donc pas de sexe masculin, donc une vraie personne doit être prêt. Et c'est ça la vie. Chaque fois d'être devant un défi. Si tu relèves le défi, tu passes au stade suivant. Amen. Je prends un exemple. Tes autres, tu es en quelle classe? Je passe en première. Tu passes en première. Imaginez par exemple, tu dis que va refaire le 7. Tu peux jouer? Non. Sauf si tu es envoûté. Vrai ou faux? Parce que tu es déjà passé par là, on peut plus te donner les matières de CM2 comme examen. Mais quand tu étais en CM2, c'était facile, faire le CM. Premier diplôme d'État. Un défi. Mais quand tu as réussi ça, même si tu dors, même si tu ne vas pas à l'école, les 7 te donnent. Tu es déjà passé par là, c'est fini. Tu arrives en 3e, tu réussis la 3e.
Tu arrives en terminale, on te donne de faire l'examen de troisième, tu vas échouer, sauf si tu as voté. Et c'est ça la vie. Une épreuve, un niveau donné. Quand tu réussis, tu passes au niveau suivant. Si tu échoues, on va te dire, ah, tu as trop souffert, ça fait 9 mois, tu as manqué les 7 mois. On va quand même te faire passer en sixième. Il y a des parents qui font comme ça, alors parce que l'enfant n'a pas de niveau. En le faisant passer, il ne pourra pas rattraper ce vide. Il va continuer avec les vides, arriver à un moment où, bloqué, il ne peut plus rien faire. La vie, se relever le défi. Relever le défi veut dire concentration. Et quand tu as relevé un défi, c'est fait de telle sorte que c'est une fois la vie, c'est fini. C'est fini. Quand tu as fait ça, tu as réussi. L'étape qui vient, c'est l'étape supérieure. Et tous ceux qui refusent de relever les défis ne grandiront jamais, n'évolueront jamais. Amen. Les ennemis de la concentration. 1. La distraction. On veut se distraire. Se distraire, ça veut dire quoi? On veut se divertir un peu. Se divertir. Je ne veux pas réfléchir. Je vais relâcher un peu. Je vais m'asseoir. Laissez-moi vous dire. La distraction est l'arme fatale du diable. Quand tu tombes là-dedans, c'est fini. La distraction, c'est l'arme fatale des riches pour maintenir les pauvres dans la pauvreté. Les économistes ont dit, ce sont les pauvres qui enrichissent les riches. Je prends un exemple. Je l'ai déjà dit ici. Je prends un exemple de la télévision Samsung. Fabriquée par M. Samsung, un Coréen. Pour fabriquer la télévision, il s'est concentré. Il a réfléchi. Il a blanchi de lui. Il a fait des expériences qui ont échoué jusqu'à trouver la solution. Pourquoi il réfléchit? Pourquoi il travaille ainsi? Pourquoi il se sacrifie? Pour vous distraire. Pas dans le mauvais sens. Que vous puissiez vous égayer. Qui parmi nous aussi, ici, pendant qu'il regarde une série qu'il aime bien, il est fâché. Pendant que tu es content des actions, tu es fâché, c'est possible. Quand tu suis la série, tu es relaxé. Tu souris. Tu prends la place. Surtout les femmes. Ah, dès que son mari fait si Vidéo avait raison, il avait dit ça. C'est ce que je vois là. Même s'il n'a pas raison, il se met dans le film. Écoutez maintenant ce qui se passe. Le monde aujourd'hui, nous sommes à près de 8 milliards de personnes. Sur 8 milliards, on peut avoir presque 1 milliard de foyers. Imaginez qu'il parvient à vendre son poste téléviseur à 1 milliard de la population, sur 8 milliards. Mais c'est plus. Il vend sa télévision seulement à 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. Parce que quand ça vient avec la douane, les transports, on peut l'acheter à 100 000. Mais lui, il vend à 1000 francs. 1000 francs, il n'y a que 1 milliard de personnes qui ont acheté. Ça fait combien? 1000 milliards. Avec ça, quand il a fait ça, il ne peut ne plus réfléchir, ne plus travailler. Jusqu'à sa mort, il ne va pas mourir pauvre. 2 fois. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi qui as voulu te distraire. Monsieur Samson, tu es vraiment gentil. Tu es là en train de te distraire. De le matin, tu te réveilles. Ah, c'est là, c'est comme ça qu'il a fait. Tu ne commets pas écrire. 9h. 10h, 12h, je regarde en train de sourire. Je vais me préparer, si c'est une femme par exemple. Tu prépares. Et quand c'est comme ça, parce qu'on a dit que la suite c'est à 15h, la femme prépare dans la précipitation. Il ne calcule pas le sel, il fait ça.
de regarder, en train de sourire, de réfléchir à ton avenir, de réfléchir à comment tu vas faire pour gagner la vie. C'est possible? Non. C'est pas possible. Lui, pour te distraire, il t'empêche de réfléchir, de devenir riche comme lui. Alors il te dit, moi je réfléchirai pour toi, toi reste de ta position, tu seras heureux. Parce que tu as suivi ton film. Alléluia. J'avais fait une expérience à l'époque, quand la série 24 chrono était... J'ai découvert cette série à Abidjan. Mais quand je suis arrivé, il faut que je suive. Alors je suis allé voir les DG de DRTV, et je connaissais. Est-ce que tu as ça? Nous avons ça. En tout cas, donne-moi toute une saison. Les titres, 24 heures chrono. C'est fait de telle sorte que quand tu as commencé une saison, pour finir, tu dois faire 24 heures. J'ai commencé à suivre. J'ai mis après les informations, 1 heure. Et vous savez, c'est juste une question que quand, comment on appelle, dans la saison, il y a quoi? Il y a des épisodes. Quand l'épisode finit, tu as envie de suivre la suite, comment l'histoire va finir. Tu regardes, 4 heures du matin. Ça ne fait pas pourquoi. Non, j'ai sommeil. Je vais dormir. Dans le sommeil, j'ai tenté de lever 24 heures. J'ai dormi 4 heures. En tout cas, 8 heures, je n'avais plus sommeil. J'ai eu pour continuer à voir. Juste à 12 heures. J'ai dit non, ça c'est le diable. Vrai ou faux? Tu ne fais que suivre, tu es content, tu es heureux. Est-ce que tu travailles? Tu réfléchis à ton avenir, tu réfléchis à ton travail, tu n'es pas concentré, tu es distrait. Et c'est pourquoi vous allez voir, même les politiciens, c'est leur spécialité. Comment distraire le peuple? Ainsi, ils volent, ils font tout. Vous êtes distrait, vous êtes content. Voilà. Les chefs, il est bon, il a distribué 2000. Oui, il a dit bon, moi je vais payer. Vous êtes content. Mais quand il a fait comme ça, vous pensez qu'il a travaillé à crédit, à perte? Il va perdre son argent seulement pour faire plaisir. Parce qu'il y a rien à faire quelque chose. On ne peut pas être distrait et concentré. On ne peut pas vouloir se divertir et être concentré. Or, tant que tu n'es pas concentré, tu es admis sur la liste des pauvres à vie. Si tu veux que la situation change, commence à réfléchir. Je n'ai pas mangé hier. Pourquoi je n'ai pas mangé hier? Oh, c'est la faute du président. Parce que l'argent disparaît celui qui vole. Est-ce que tous ceux qui ont mangé hier sont les amis du président? Pourquoi je n'ai pas mangé hier? La vraie réponse, c'est à cause de moi-même. Si je fais ce qu'il fallait faire, j'aurais pu manger. Si c'est à cause de moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait hier qui m'a poussé à dormir? Je réfléchis et je suis concentré. Je vais dire, voilà ce que je vais faire. J'ai mal à la main. Je vais pour soulever les caisses de Makwala. On peut leur payer combien? Je ne sais pas. 500 par caisse. Même si c'est 200. Tu soulèves de la pirogue vers la plage. Tu soulèves par exemple 10 caisses. Si c'est 200, tu auras combien? 2000. Est-ce que tu vas dormir à combien? Tu as réfléchi. Mais si tu ne réfléchis pas, tu sauras qu'il y a des gens qui soulèvent les caisses là-bas de la pirogue pour amener là. Tu vas te dire, c'est mon oncle là qui n'est pas bien. Il va pas donner l'argent. Et puis quand tu lui vas dire qu'il n'avait rien. Qu'est-ce qui t'a garanti que lui aussi avait quelque chose? Lorsqu'on est concentré, on ne compte pas sur la bouche des autres. On réfléchit. Donc, la distraction, c'est l'ennemi numéro 1 de la concentration. Celui qui aime la distraction ne sera jamais concentré. Et celui qui n'est pas concentré ne sera jamais productif. L'autre ennemi de la concentration, les soucis, les inquiétudes. Je n'ai pas mangé. Pourquoi je n'ai pas mangé? Non, il faut bien avoir des soucis. Il faut chercher des solutions. Je n'ai pas mangé. Qu'est-ce que je dois faire pour que je mange aujourd'hui? Alors je voudrais maintenant répondre
la question pourquoi devons-nous battre les mains quand nous sommes en train de prier, quand nous sommes en train de chanter. On bat les mains, on encourage de faire pour être concentré. Et parfois, les idées qui, c'est-à-dire que les idées viennent, tu ne peux pas contrôler les idées. Les idées viennent comme ça. Je ne vais pas appeler tel. Mais si tu es concentré, je vais l'appeler après, je suis concentré à la prière. Mais si tu n'es pas concentré, oui, mais ce numéro c'est comment bon, tu ne peux plus. Deuxième chose, si pendant que tu es physiquement présent à l'église, mais dans tes pensées, tu es ailleurs. Tu es à la maison, en train de bâtir la stratégie pour coincer celui qui te doit. Pourquoi voudras-tu que Dieu s'intéresse à ta prière pendant que tu es là, physiquement, les corps, les pensées sont ailleurs? Est-ce que c'est juste? Quelqu'un, un citoyen lambda par exemple, peut-il être en face du président de la République, mais en traitant, il est en train de lire les messages SMS? C'est possible. En train de consulter Facebook. Si tu fais ça, le protocole va te faire partir. D'ailleurs, le protocole ne permettra pas que tu entres dans la prison du chef avec ton téléphone. Au moment où tu pries, si tu ne penses pas que c'est important de te concentrer, pourquoi voudras-tu que Dieu s'intéresse à ce que tu es en train de dire sans être concentré? Et beaucoup de nos prières sont dans la distraction, sans concentration. Comme ces frères de Kouikou, un jour, dans l'intercession, le dirigeant de pouvoir prier pour le pasteur. Il a commencé, oh Dieu, bénis le pasteur, donne-lui les avions, donne-lui les bateaux. Quand il prie là, les pasteurs étaient dans son bureau. À la fin du coup, il vient. Écoutez, quand tu as prié pour moi, tu as prié pour que je puisse avoir les avions. Est-ce que tu donnes encore vraiment de penser à ça? Ah, pasteur Bekangé, moi quand je prie, j'ai là, toi, moi je veux sortir là, les sorciers je suis là, le reste là, je ne suis pas là-dedans. Dieu peut-tu le prier telle prière? Mort et concentration. Vous avez des gens, souvent ça nous arrive, on va prier. Tu commences à prier. 5 minutes, tu as oublié ce que tu as demandé. Et suis moi libre. On va se lever prier par exemple. Si je peux faire ce test, dis-moi, toi tu as prié, qu'est-ce que tu as demandé? Beaucoup ne se souviendront plus de ce qu'ils ont demandé. Ils n'ont pas prié avec le cœur. Dieu exauce les prières faites avec le cœur. L'exemple de cette femme, la mère de Samuel, il a prié Seigneur comme moi un enfant. Il a crié, la voix est partie. Les sacrificateurs le regardent. La femme là a bu. Madame, fais passer ton verre ailleurs. Je bois, tu viens de l'église. C'est quoi ça? Elle dit, mon Seigneur, je ne suis pas une femme vaurien. J'ai exprimé ma douleur à Dieu. Prier avec le cœur, c'est exprimer sa douleur de mon âme. Dire à Dieu, Seigneur, je souffre. C'est ça la prière. Et souvent pour nous entraîner, ce n'est pas obligatoire, ce n'est même pas biblique. On dit aux gens, marchez, battez les mains, pour que vous soyez concentrés à ce que vous dites. Pour rester présent dans la salle où nous sommes physiquement présents. Ne pas être ici, mais les pensées sont à la maison. Surtout quand on prie l'après-midi, le mardi. Tu pries. La maman dit, je n'ai pas fermé la porte de la cuisine. La maman dit, surtout le garçon là, il mange. S'il arrive à boire un sec,
à regarder la montre. Il faut que j'arrive à la maison avant les garçons. Parce que s'il arrive là, tout le monde va dormir. Tu perds la concentration. L'éclair est déjà à la maison. C'est fini. Tout ce que tu vas dire là, même à la fin, tu souhaites qu'on fasse racaraka. Il faut que tu rattrapes la maison. Tu arrives à partager la nourriture avec les garçons derrière. Je voudrais conclure en vous donnant quelques instructions. Désormais, n'entrez pas ici avec vos téléphones ouverts. Soit vous les tenez, soit vous les mettez en mode avion ou sous vibreur pour que vous ne soyez pas. Et en plus, quand vous faites comme ça, mettez-les dans le sac. Vous les gardez dans la main. Pendant que je parle, ça s'allume là. Tu voudrais savoir c'est qui m'appelle. Et pourquoi il m'appelle. Dès que c'est fini, il y a rupture des fils d'idées, c'est court, tu ne suis plus après. Quand tu vas revenir là, ce que j'ai dit, tu n'as pas suivi et tu ne sauras suivre ce qui est venu dans la sortie. Et c'est pas respectueux devant Dieu. Et c'est là où je veux revenir sur le texte d'Apocalypse où c'est 24 vieillards qui sont des personnalités très très importantes devant Dieu dans le monde de Dieu. Devant la gloire de Dieu. Ils n'ont pas le temps de se laisser distraire. Ils sont allongés. Je peux dire par terre. Heureusement que c'est là-bas, même les rues sont pavées d'or, il n'y a pas de poussière. Vêtus d'habits blancs. Ils n'ont pas regardé à leurs habits qu'ils ont portés. Ils n'ont pas regardé à leur pouvoir clair du roi de Dieu. Devant la grandeur de Dieu. Ils sont allongés, couchés, les dents enlevées. On est d'adorer le Seigneur. Amen. Même chez vous à la maison, il faut savoir faire des choses. Quand c'est le moment de prendre le téléphone, faire des recherches, c'est ce moment. Quand il faut se concentrer pour quelque chose d'autre, il faut se concentrer. C'est le moment de faire la cuisine. On ne peut pas faire la cuisine et lire les messages Facebook ou TikTok. C'est pas possible, ça ne marchera pas. Il y a quelque chose qui ne marchera pas. Tu vas faire par exemple. On fait comme ça, pas le sel, on laisse. Et c'est comme ça que beaucoup de gens font cramer la nourriture. Il faut maintenant trouver une raison pour expliquer pourquoi la nourriture s'est cramée. Mais c'est l'enfant là qui me faisait parler, ce n'est pas l'enfant du maçon. Tu étais distrait par ton téléphone. À cause de ça, tu ne seras jamais meilleur. Si c'est le maquois là, tu feras comme la grand-mère faisait. Tu feras comme cette femme, son mari savait qu'elle dit, aujourd'hui c'est le maquois là. Le mari va manger ailleurs. Pourquoi? J'étais chez mon ami, les maquois avaient fait le bread. Elle s'est fâchée, elle a dit, tu sais quoi? Ma grand-mère faisait comme ça. Ma mère faisait comme ça. Et moi je vais comme ça faire comme ça. Tu ne veux pas manger ailleurs. Elle ne veut pas faire un effort. Savoir que c'est ma parole, on peut les. C'est pas faire. On peut mettre les épices. Mais ta grand-mère ne veut pas à cette époque. On peut faire ça. On n'est pas concentré. On ne veut pas faire quelque chose de mieux que ce qu'on a l'habitude de faire. C'est à vous de savoir si c'est maintenant je veux préparer. Je veux préparer. Amen. Il m'arrive deux fois. À la maison, je vais préparer. Et quand je prépare, je reste dans la cuisine. Pas au salon pour regarder la télévision. Amen. Mais quand des fois c'est des enfants, il met la paramètre sur le gaz, il voit la télévision tout de suite. Ou bien c'est les foufous, il met l'eau au feu, bon ça va mettre du temps. Mais après, l'inconvénient c'est quoi? Plus ça va bouillir, et si c'est gratuit, les gaz vont se consommer. Après, il n'y a plus de gaz. Les gaz sont toujours au mauvais moment. La nuit, tu as faim, je vais faire quelque chose de rapide. Il n'y a plus de gaz. Pourquoi il n'y a plus de gaz? Pendant que tu mets les marmites au feu, tu es devant la télévision, les gaz brûlent. Et c'est ça les choses qu'on arrive à calculer. Donc, la concentration, ce n'est pas seulement à l'église ici quand je parle à toute votre vie. Faites-les avec concentration.
concentration pour que vous soyez meilleurs. Le monde d'aujourd'hui a besoin des meilleurs. Non pas de la majorité qui fait comme tout le monde. A besoin des gens qui se distinguent. On ne peut pas se distinguer si on n'est pas. Amen. Je voudrais dire aux élèves à la rentrée. Laissez les téléphones. Aujourd'hui, les enfants vont à l'école, en classe avec les téléphones. Pendant que le pasteur explique, lui il est là. Je vais suivre les explications du professeur et à la fin, bon, donne-moi ton cahier, je vais aller copier. Quand tu vas copier, si tu es élève, tu vas prendre, suis les explications. Tout se passe là. À la maison, ce n'est pas la maison. Mais si tu n'as pas compris en classe quand les professeurs expliquent, oh, je vais aller à la maison. Comprenez à la maison. Et c'est pourquoi beaucoup d'élèves aujourd'hui ne sont. Il y a beaucoup plus d'idiots que les enfants formés. J'ai reçu une lettre un jour de quelqu'un qui dit qu'il a une licence. Quand tu vas les former, tu le commets. Ça, c'est quelle licence que les gens ont aujourd'hui? Écoutez seulement comment les enfants parlent. Et même quand on chante, des fois j'écoute quand on chante en français, même quand on chante, on a pu conjuguer le verbe, non? Hein? Mais quand tu les écoutes, tu te rends compte, en fait, les gens ne réfléchissent même pas quoi. Pourquoi? Pas de niveau. Plus de distraction. Voilà, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas l'internet, les gens étaient concentrés. Quand ils allaient à l'école, la plupart des fonctionnaires des années 1950 avaient le niveau CM2. Et c'était les meilleurs enseignants, meilleurs administrateurs. Ceux qui nous ont fait avec le niveau CM2, ceux qui ont la licence n'arrivent pas à le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de concentration, il y a plus de distractions que des occasions d'être concentrés. Il n'y en a pas. Et rare, c'est de voir des gens aujourd'hui qui sortent, je vais me promener, payer à la bourse pour réfléchir ou pour lire. Il n'y en a plus. On est distrait. Et enfin, développer cette habitude d'être concentré. Visez ce qui est difficile pour tester votre capacité. En visant ainsi ce qui est difficile, vous finirez par développer votre confiance en vous. Parce qu'en le faisant, finalement je suis capable de le faire. Je suis capable de le faire. Donc je vais aller. Je vais continuer. Quand j'ai vu qu'au travail, c'est en comptabilité, il y avait plus d'escrocs que les gens qui venaient m'aider. J'ai fait déjà la comptabilité. J'ai aidé la comptabilité depuis 92. J'ai dit alors, je vais reprendre. Les études. 92 jusqu'à 2019, ça fait combien d'années? Plus de 20 ans. Je vais reprendre. J'ai repris. Et j'ai choisi l'option la plus difficile. Faire la licence de 3 ans à 1 année. Donc, faire les cours des 3 niveaux en une seule année. Au départ, c'était difficile. Avec je ne comprenais rien. Parce que la comptabilité que j'ai fait, à l'époque, on était basé sur le plan OCAM, et aujourd'hui, c'est OATA. Mais je vous assure, j'étais déterminé tout simplement à le faire. Parce que je voulais apporter une solution. J'ai commencé à le faire. Je ne développais pas le nuit. J'ai l'internet au bureau. 20 heures, je repartais au bureau. Les explications. J'ai travaillé. J'ai recruté à ma partie un professeur pour m'apprendre. Mais en 1 année, je me suis présenté. J'ai obtenu ma licence en comptabilité et gestion. J'étais toujours capable de le faire. Alors j'ai dit, je vais aller jusqu'au bout, je vais aller jusqu'à faire le DEC, c'est-à-dire diplôme d'expertise comptable. Là, je me suis inscrit pour faire le diplôme intermédiaire. Parce que je me rends compte que c'est possible, je peux le faire. Et je vais plus loin. C'est ça l'ordre. Parce qu'on décide d'être concentré. Et être concentré, c'est une décision que tu prends. Ça doit changer. Une femme, j'ai une femme honnête,
Une jeune fille très belle, intelligente. Ne savait pas préparer. La plupart des jeunes filles aujourd'hui ne savent pas préparer. Elle s'est mariée. Premier jour cuisine. Alors que le mari était habitué à bien manger, sa maman préparait très bien. La semaine suivante, il a commencé à aller chez sa maman. Ah maman, tu ne peux pas préparer, je vais manger. La maman regarde, comment quelqu'un qui vient de se marier vient manger chez moi? Il faisait 3 jours qu'il mange sa maman, 2 jours il va manger chez son ami, et puis il revient chez la maman. Il n'a rien dit. La maman a compris qu'à la maison il y a un problème. Et la femme savait qu'elle a je ne sais pas préparer. C'était les enfants qui ont grandi dans la facilité. Il y a des bonnes, maman prépare, c'est la bonne, maman elle prépare, mais elle ne connaît pas. Ça ne s'improvise pas. Mais il a compris ça. La maman a dit à son enfant, je vais recevoir les gens la semaine prochaine. Samedi, dis à ta femme de venir. Elle va m'accompagner les courses. Elle savait qu'elle avait un problème. Donc elle était inquiète. La première me demande à lui préparer. Déjà, si sur moi j'allais, comment je vais faire? Et maman dit à son mari, dis-là qu'elle ne s'inquiète pas, il ne va pas préparer. Elle va se mettre. Premier samedi, il est arrivé, ils ont fait beaucoup de tâches. Au moins pour 2 semaines. Donc la belle-mère dit, reste là. Donne-moi cela. Donne-moi cela. Et c'est elle qui préparait, elle voyait. À la fin, bon, mais les invités c'est quand? Non, ils vont venir le soir. Il a partagé les trucs en 2. Et ça, tu amènes chez toi. Donc, ça veut dire que c'est un truc pour au moins 2 ou 3 semaines. Il va mettre au congélateur. Il a mis au congélateur. Ces jours-là, c'était bien. Le mari était maintenant fini à la maison, il mangeait. Et après, la belle-mère a constaté que le mari est revenu. Ça veut dire que la nourriture d'autrefois est terminée. Alors, ta femme, on va faire ceci. Ils ont fait ça pendant 4 fois. La femme a compris qu'il y a quelque chose que la belle-mère va nous apprendre. Et puis, la belle-mère a dit, puis les épices là, on va mettre ça comme ça. Laissez la bonne quantité. À force de faire comme ça, elle a pu préparer. Elle commence à préparer. Tellement qu'elle a bien appris, elle a dépassé la belle-mère. Elle a ouvert un restaurant qui est devenu un restaurant de luxe. Qu'est-ce qui a fait ça? La concentration. Elle s'est rendue compte, j'ai un problème. Je n'ai pas dit à la belle-mère. Il a demandé souvent, tu as dit à la belle-mère? Non, je n'ai rien dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a compris que non, je dois profiter d'accord. Si mon mari aime sa nourriture, c'est bien préparé. Elle le mange, c'est vraiment bien préparé. Et elle s'est appliquée. C'est fait. Elle est devenue meilleure. Pourquoi? Concentration. Cessez de préparer les téléphones à la main. Cessez de travailler. Non. Apprenez à vous concentrer dans votre vie. Alors, vous serez meilleur. Dieu n'est pas un Dieu de la queue. Des gens qui ne sont pas meilleurs. Des gens qui ne savent pas. Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Et il veut que les hommes qui le suivent deviennent excellents en tout. Amen. Avec Dieu, nous ferons des actions. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Tu ne vas pas demander à Dieu de te donner la concentration, mais tu vas décider de te concentrer pour tout ce que tu fais. Tu vas seulement confesser, Seigneur, merci. J'ai compris que sans concentration, je ne serai jamais meilleur. Je serai toujours derrière, toujours échoué. Alors que tu ne vas pas destiné à l'échec. Si je me concentre, je serai meilleur. Je veux exceller. Alors je décide désormais de me concentrer car je veux exceller. Tu vas confesser ta décision. Seigneur, je décide. Je veux rechercher à être concentré. Je refuse la distraction. Tu ne vas pas accompagner les autres. Alors je décide. Aide-moi à appliquer ma décision. Ce n'est pas Dieu qui va te rendre concentré, non. Dieu va t'aider à appliquer
Tu peux lever ta main. Proclamer que le Seigneur est le source d'être concentré.